Bon les gars, on va parler d'une grande annonce qu'a fait Hitachi cette semaine. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Hitachi Construction Machinery va changer de nom pour s'appeler Landcross. Et ça, à partir de 2027. Vous êtes nombreux à le savoir, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu design, rebranding, changement de marque. Et c'est pour ça que je tenais particulièrement à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est important dans le changement de marque ? Et ben tout, parce que derrière ça, et ben c'est toute l'innovation de la marque qui va changer. Donc ça va être sûrement les logos, ça va être la couleur peut-être, on sait pas. Une nouvelle façon de penser pour la marque. Et comme d'habitude, sûrement beaucoup d'innovation. Et c'est pour ça qu'à partir du 1er avril 2027, c'est ce que tous les médias et ce que Hitachi donne sur son site, ça va changer de nom pour s'appeler Landcross. Donc c'est plus ou moins deux mots qui vont être contractés. Land pour tout ce qui va évoquer le sol, le terrain, et Cross, Customer Reliable Open Solution. L'idée pour Hitachi, avec ce changement de nom, ça va être de devenir plus qu'un fabricant, mais aussi un fournisseur de nouvelles solutions, d'innovation pour tout ce qui va concerner nos futurs chantiers. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que du coup, on va avoir du renouveau un peu comme l'avait fait Devellon avec Doosan. Et pour l'utilisateur, ça va changer énormément de choses parce que du coup, on va avoir de nouvelles machines arriver, de nouvelles innovations, de nouveaux logos, de nouvelles peintures. On avait eu un petit aperçu à la Bauma, on imagine ce que ça pourra être, parce qu'on avait une Landcross qui était là-bas, on pensait que c'était un prototype un peu bizarre. Au final, est-ce que ça serait pas le nouveau branding de la marque, tout simplement? Un peu couleur grise métallisée comme ça pour l'instant on sait pas trop. Il y a quand même un défi qui va être de faire accepter la marque par tous les vrais utilisateurs, ceux qui ont acheté des Hitachi, ceux qui ont des Hitachi depuis des dizaines d'années, mais quand on regarde encore une fois ce qu'avait fait Doosan avec Devellon, ça c'est quand même assez bien imbriqué, et aujourd'hui on dirait bien que Devellon, c'est bien intégré dans le domaine des travaux et que ça n'a pas changé grand chose pour Doosan. Moi, à mon avis, je pense que c'est une bonne stratégie quand même pour moderniser un peu l'image de marque sur les chantiers, et aussi pour sortir un peu de ce côté traditionnel, aller plus vers le côté smart des chantiers et machines, un peu comme on peut le voir dans les industries. Mais je me pose toujours cette question, est-ce qu'une marque a vraiment besoin de ça pour se sentir revivre, pour donner un coup de boost peut-être aux ventes, un renouveau? Bonne question. Je vous la pose aussi, je vous la retourne parce que j'ai pas trop d'idées là-dessus. J'ose espérer que oui, sinon ils le feraient pas. Et derrière, quand même toute une stratégie de communication qui est pas anodine derrière, donc je trouve ça quand même important. Bon, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle, dites-moi si vous aviez vu l'info cette semaine, et aussi, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo parce que c'est pas nouveau pour moi. J'avais déjà échangé il y a quelques années avec ce genre de format, pour les plus anciens, peut-être qu'ils s'en rappelleront, avec Liu Gong notamment, j'avais fait un format un peu comme celui-ci, et pour les nouveaux, bienvenue, et dites-moi si vous aimez.